Salut à tous. Aujourd'hui, on est venu pour faire le point sur les outils nécessaires pour suivre la formation, comment travailler avec ces outils et aussi vous faire savoir que la formation sera à but éducationnel. Pour débuter, je tenais à vous dire que l'outil indispensable pour suivre notre formation, c'est Thermux. Thermux, l'émulateur Android que vous trouverez seulement sur le marché Android. Le marché Android, c'est-à-dire Play Store, aussi APK Pure, aussi d'autres marchés, mais tout le marché qui concerne les Android, mais pas les iPhones. Parce que Thermux n'est pas disponible pour les iPhones. Mais si toutefois l'agence d'iPhone voudrait suivre la formation, il pourrait jusqu'à télécharger GNU Root Debian et en servir avec depuis le iPhone pour participer avec Thermux. Car sur GNU Root Debian, ce sont les mêmes commandes qui sont utilisées pour effectuer les autres tâches que sur Thermux. Alors comment non, je voulais vous dire que Thermux ne sera pas seulement la seule outil pour faire notre formation à King Thermux, mais la seule outil indispensable, c'est bien Thermux. Après, il va y avoir d'autres outils supplémentaires, mais que nous ne nous attarderons pas trop dessus, car notre formation sera plus concentrée sur Thermux. Après, comment travailler avec Thermux? Pour comprendre cette formation, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, il va falloir que vous fassiez en sorte que votre intelligence soit bien à point pour bien comprendre notre formation. Car toutes les problèmes qu'on va y avoir, c'est plutôt des problèmes de compréhension des contextes. Parce que Thermux semble très facile et très difficile. Facile dans le sens que c'est même Linux qui est très facile, dans le sens que les commandes sont très facilement mémorisables et les commandes n'ont pas de modification proprement parlé à se faire dans les 2 mois. Les commandes ne vont pas trop vous embêter. Mais c'est plutôt la syntaxe de Thermux et la gestion des erreurs qui vont vous embêter. Mais pour cela, il faut bien que votre intelligence soit bien à point pour comprendre les gestions d'erreurs et aussi faire en sorte de réduire les risques de perte de temps durant la formation. Et après, concernant la syntaxe de Thermux, c'est que Thermux est très sensible à sa syntaxe et c'est pourquoi que sur Thermux, ce qui est écrit en majuscule reste en majuscule. Il n'y a pas à y changer. Et ce qui est en minuscule reste en minuscule. C'est-à-dire que si je m'appelle Cal s'écrit K-A-L en minuscule, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous sommes de bons amis qui va faire que tu vas pouvoir changer mon nom et la mettre en majuscule, ou du moins comme on le dit souvent en camel case, c'est-à-dire je vais mettre le K en majuscule et le reste en minuscule, et lorsque je vais appeler une autre nom, je vais le mettre en majuscule. Non, je t'invite qu'il n'y a pas trop, la méthode n'est pas aussi gluante. C'est-à-dire que lorsque vous habituez avec une commande qui s'écrit en minuscule, vous devriez respecter la syntaxe de cette commande qui s'écrit en majuscule. Et c'est pourquoi que je vous l'ai dit que si je donne l'exemple de la commande mkdir qui permet de changer le répertoire, c'est-à-dire que vous ne devriez en aucun cas écrire mkdir en majuscule, juste pour ne pas gâcher la syntaxe de Thermux et aussi pour la gestion des erreurs. Et ainsi, je voulais vous faire une petite surplus dans l'etc. Dans l'etc, c'est-à-dire que
Tutemux, les caractères de ponctuation sont souvent utilisés, c'est-à-dire tout ce qu'il y a avec le point d'exclamation, le pipe, les parenthèses, les crochets, tout ça sont utilisés aussi. Mais pour les utiliser, il faut bien respecter les normes de leur utilisation pour bien faire. Après, je voulais vous dire que toute notre formation sera à but éducatif. À but éducatif, c'est-à-dire que moi, j'aime plutôt, j'aime bien dire que la meilleure technique d'attaque, c'est la défense. La défense, c'est-à-dire que si je sais comment me prévenir de telle attaque, alors je peux reproduire cette attaque pour attaquer n'importe quel gens juste parce que je sais me défendre. Et je dis souvent aussi que moi, apprenez pour apprendre et non apprendre pour acquis. C'est-à-dire que attaquer, c'est bien, mais lorsqu'on sait se défendre de l'attaque, on peut toutefois reproduire l'attaque et aussi la défense. Et une attaque sans défense, c'est-à-dire on va on va se péter la gueule en cours de route. Et c'est ainsi que je vous invite aussi à voter dans le pool pour me faire savoir comment se déroule la formation pour vous. Et ciao, à plus.